Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Le titre, Hypersensible, hyperamoureux, un ouvrage très complet écrit par le docteur Stéphane Clerget. Les hypersensibles se distinguent par leur ressenti accentué face à un événement. Exemple, quand ils tombent amoureux, ils sont souvent hyperamoureux, hyperattachés ou hyper blessés. Comment concilier amour et cette spécificité comportementale? C'est la réponse que le docteur tente d'apporter, des réponses claires à travers ses expériences professionnelles, des techniques pour mieux vivre une histoire d'amour ou une rupture, en passant par des témoignages pertinents, des tests et conseils pratiques à adopter. Ce livre peut vous redonner espoir si vous êtes dans le même cas que ces personnes. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Le domaine des émotions. L'hypersensibilité touche avant tout les émotions. Les émotions sont en effet ressenties plus facilement et plus intensément par les personnes hypersensibles que par la moyenne des individus. Hommes ou femmes, les hypersensibles vont, sur le plan des émotions, réagir avec plus de virulence, que ce soit dans la colère, la tristesse, le tourment, la crainte, l'apitoiement, la frustration, la réticence, l'amertume, le dégoût, la surprise, l'éblouissement, la joie ou l'exaltation. À l'écoute d'une musique, à la vue d'un beau paysage, ces personnes vont être plus facilement bouleversées. Elles vivent la joie ou le sentiment amoureux avec plus d'emportement, sont parfois les seules à rire d'une situation comique, mais elles peuvent aussi s'énerver ou se montrer susceptibles pour un rien. À fleur de peau, elles sont touchées par des stimulations très subtiles que les autres ne perçoivent pas. Par ailleurs, nous développerons ce point plus loin, les personnes hypersensibles ont habituellement plus d'empathie que les autres. 3 étapes. En ce qui concerne la partie strictement émotionnelle de l'hypersensibilité, on observe 3 étapes dans son déroulement. 1. D'abord, le déclenchement par un facteur extérieur. 2. En second lieu, la réaction émotive interne ressentie par l'individu. 3. Enfin, l'expression émotionnelle. Chez l'hypersensible, le déclencheur peut être minime et le ressenti intense. L'expression émotionnelle n'est en effet pas toujours proportionnelle. On peut par exemple réagir si fortement au moindre coup de klaxon qu'on sera traité d'hystérique. À l'inverse, on peut garder pour soi ses réactions et ne pas réagir, du moins en apparence. Dans ce cas, la décharge comportementale qui ne se produit pas et qui devrait être intense va s'évacuer autrement. Les modes d'évacuation sont divers. On peut observer une forme de sidération. L'individu semble brusquement suspendu, paralysé dans ses éventuelles réactions à la fois physiques et émotionnelles, comme sonner. On peut avoir dans un second temps, par exemple le lendemain ou quelques jours plus tard, une réaction physique, des maux de tête, de ventre, de dos, des troubles du transit, des réactions cutanées du type eczéma ou urticaire, des vertiges, une lassitude, des troubles du sommeil, etc. Il peut également advenir qu'il n'y ait aucune réaction physique et que les émotions soient totalement réprimées. Répétées sur une très longue période, ces réactions, retenues prisonnières à l'intérieur de soi, faisant suite à des situations stressantes, peuvent avoir des conséquences en interne, sur le système immunitaire notamment, qui serait à force altéré, favorisant ainsi des pathologies aussi variées que des infections, des allergies, le développement de cellules cancéreuses ou encore des fausses couches. Voilà pourquoi, et nous reviendrons sur ce point, les personnes hypersensibles sont invitées à libérer et à ventiler leurs ressentis plutôt qu'à les retenir. S'il est difficile de se mettre totalement à l'abri de la peur, de la peine, de l'amertume parfois, de l'inquiétude, de la jalousie dans une relation amoureuse, l'hypersensible gagnerait à ce que ses ressentis soient plus mesurés et moins envahissants.
Nous verrons comment. Le domaine physique. En dehors des réactions physiques liées aux émotions retenues dont nous avons parlé plus haut, maux de tête, de ventre, de dos, troubles du transit, réactions cutanées du type eczéma ou urticaire, l'hypersensibilité modifie les 5 sens. On parle alors d'hypersensorialité. Les 5 sens, comme vous le savez, sont l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue et le toucher. Chez l'hypersensible, ces sens vont capter avec plus de facilité et d'intensité que chez le commun des mortels ce qui s'offre à eux. Il n'est ainsi pas rare que les personnes hypersensibles soient plus réactives aux sons, aux couleurs, aux odeurs, au goût et au toucher. Le domaine intellectuel. Les pensées vont envahir plus aisément et vivement l'hypersensible, au point qu'il aura du mal à s'en départir et à penser à autre chose, quand bien même ces pensées le dérangeraient. Parmi les spécificités intellectuelles des hypersensibles, notons par ailleurs que la précocité intellectuelle est en connexion étroite avec l'hypersensibilité, ainsi bien sûr que la précocité émotionnelle, l'intelligence artistique et spirituelle. Des personnalités dissonantes. Malgré leur réactivité commune, toutes les personnes hypersensibles ne se ressemblent pas. En effet, l'hypersensibilité n'est pas la seule propriété qui les caractérise. Cette sensibilité émotionnelle, sensorielle et intellectuelle particulière s'associe en fait à des traits de personnalité différents. Les extravertis. Certaines personnes hypersensibles vont se montrer expressives, démonstratives, spontanées, vulnérables, expansives. Ce sont, pour en faire une catégorie, les hypersensibles extravertis qui s'expriment avec force et constance, ce qui leur permet d'évacuer ces émois qui, muselés et stockés, n'en sont que plus néfastes. Les extravertis séduisent par leur goût de la fête, leur envie de rencontre, leur ouverture aux autres et leur facilité de contact. Mais cela risque aussi d'inquiéter un partenaire qui pourrait craindre d'être délaissé ou souhaiter une relation plus casanière et intime. Par ailleurs, les hypersensibles extravertis expriment souvent surtout des émotions négatives, comme la peur d'être quitté, la déception ou la colère. Cette libération émotionnelle par des modalités expressives tous azimuts peut aussi fatiguer un entourage peu disposé à les supporter, en particulier le partenaire. Les introvertis. Certaines personnes hypersensibles sont en revanche dans la retenue émotionnelle. Elles manifestent peu leurs émotions, alors qu'elles les ressentent bien plus que la moyenne des gens. Elles semblent renfermées, timides, parfois même sauvages, craintives, méticuleuses, perfectionnistes, et sont parfois, paradoxalement, d'apparence froide et insensible. Ce sont les hypersensibles introvertis. C'est chez ces personnes que le risque de dégradation de l'état de santé physique est le plus important. Et c'est aussi vrai pour l'état de santé psychique. En effet, comme elles sont gardées à l'intérieur de soi, les émotions obscurcissent, comme le ferait un nuage de fumée, l'image que ces personnes ont d'elles-mêmes. Du coup, elles ne se perçoivent plus correctement derrière ces émois et finissent par douter de qui elles sont. Elles douteront, par exemple, de leur goût, de leur savoir-faire, de leurs désirs, de leur personnalité. En amour, la personne hypersensible et introvertie aura bien évidemment du mal à montrer ses sentiments et plus encore à déclarer sa flamme. La communication dans le couple qu'elle va former sera entravée et des malentendus pourront hélas facilement s'installer. Dans un cas comme dans l'autre, ces personnes peuvent vite se sentir submergées par l'intensité de leur perception, la déferlante d'informations sensorielles, intellectuelles ou émotionnelles. Volontiers incomprises, beaucoup d'entre elles se croient anormales, surtout lorsque leur entourage les juge ingérables quand elles sont extraverties et insondables quand elles sont introverties. Une fragilité,
Si l'hypersensibilité ne doit pas être considérée comme une pathologie, elle a cependant, sans aucun doute, des répercussions dans le cerveau. Si son cerveau n'est pas différent, la manière dont l'hypersensible l'utilise diffère également, probablement. Y a-t-il une hérédité de l'hypersensibilité? C'est possible. Marie nous dit d'ailleurs « Dans ma famille, on l'est de mère en fille ». Reste qu'il est difficile de faire la part entre le caractère génétique et l'impact de l'environnement qui fait qu'un enfant va s'identifier à son parent hypersensible. Par ailleurs, l'hypersensibilité prédispose probablement à des troubles psychologiques. En effet, on retrouve de l'hypersensibilité chez les personnes ayant un déficit attentionnel avec hyper...